Alors, bonjour tout le monde. Bonjour Damien. Bonjour à Merci tous. d'avoir accepté ce rendez-vous aujourd'hui. Bonjour à tous les participants. Un sujet très intéressant, Damien, aujourd'hui, innovation participative au service de l'amélioration continue. Si je ne m'abuse, c'est un sujet qui nous passionne, mais c'est un sujet, un thème que tu avais suggéré il y a déjà quelques mois pour ce prochain webinaire, ce webinaire d'aujourd'hui. Effectivement. C'est souvent un terme qui est un petit peu galvaudé ou mal compris. Donc, l'idée, c'est aujourd'hui de l'expliquer au plus grand nombre et puis de voir en quoi, effectivement, cette démarche d'innovation participative, elle permet de vraiment animer la démarche d'amélioration continue au sein de nos organisations. Excellent. Alors, sans plus attendre, passons aux présentations. Donc, certains d'entre vous me connaissez déjà. Pour les autres, ça fait plaisir de me présenter. Bernard Gagnon. Je suis conseiller coach en Lean Management à Québec pour ceux qui se joignent au webinaire du côté européen. Donc, plus de 20 ans d'amélioration continue. J'accompagne les organisations dans l'optimisation des processus et à l'occasion aussi coach agile dans le déploiement d'agilité organisationnelle. Donc, il me fait plaisir aujourd'hui de co-animer ce webinaire avec Damien Philippe. Donc, Damien, je te cède la parole pour ta présentation. Bonjour à tous. Donc, Damien Philippe. Moi, je suis dirigeant associé de Lean en ligne. J'en toucherai quelques mots juste après. Moi, j'ai 10 ans d'expérience au sein des démarches de progrès. Je suis spécialisé en supply chain et certifié Black Belt. Et je suis passionné par le développement des personnes et de la performance. C'est pour ça que j'ai créé avec mon associé Lean en ligne. Voilà. Et je suis ravi de partager ce webinaire avec Bernard aujourd'hui. Merci. Donc, très brièvement, groupe Bernard Gagnon, qui est l'organisation que j'ai lancée il y a maintenant 7 ans. La mission qu'on s'est donnée au groupe Bernard Gagnon, donc le groupe, premièrement, le nom est significatif d'un regroupement d'experts, de passionnés en amélioration continue, en optimisation de la performance, un groupe de solutions. Donc, vous pouvez le voir par les deux pastilles, l'offre se décline en service conseil et formation certifiante, donc formation en ligne, ceinture blanche jusqu'à l'accompagnement coaching Master Black Belt. Et la mission qu'on s'est donnée au niveau du groupe, c'est vraiment de soutenir les organisations dans l'atteinte des cibles de performance et de croissance par la mise en place de pratiques innovantes. Donc, que ce soit des pratiques agiles, des pratiques lean, d'autres pratiques qui pourraient permettre à l'organisation d'atteindre ses cibles. C'est notre mandat d'accompagner, de sortir ces outils du coffre à outils. La promesse qu'on offre à nos clients, la promesse de valeur qu'on s'est donnée, c'est vraiment une approche sur mesure. Donc, il n'y a pas une situation, pas un contexte organisationnel qui est le même. Donc, on s'assure d'adapter la démarche, les besoins, l'offre de service aux besoins de l'organisation. Bien entendu, avec une expertise reconnue, avec un groupe d'experts qui possède aussi un nombre d'années d'expérience avec une multitude de réalisations. Des démarches aussi qui vont être porteuses pour l'organisation, qui vont transformer, qui vont amener des résultats de façon durable. Et bien entendu, une approche humaine. Donc, on est là pour soutenir les organisations et les accompagner dans le changement. Donc, une progression en douceur, partage de collaboration, partage d'expertise, travail d'équipe. C'est vraiment les critères qui nous animent. Damien, si tu veux nous expliquer, nous parler un peu de Lean en ligne. Effectivement, quelques mots sur Lean en ligne. Donc, Lean en ligne, c'est un organisme de formation qui est spécialisé en excellence opérationnelle. On s'adresse à la fois aux particuliers, aux entreprises et aux institutionnels. Donc, je fais notamment référence aux écoles d'ingénieurs et de commerce. Donc, on forme des chefs de projet à être certifiés Green Belt. Donc, on les forme à manipuler et à être autonomes sur le séquencement DMAIC pour améliorer la performance des processus. Et le leitmotiv de Lean en ligne, c'est vraiment de démocratiser le Lean Six Sigma et le rendre accessible au plus grand nombre. Donc ça se fait notamment au travers de la souplesse qui est offerte par nos formats en e-learning,
par la construction de nos parcours qui sont très axés sur les finalités et non pas sur les outils. C'est là que je pense qu'on se rejoint énormément en termes d'approche avec Bernard et ses collègues. Et on a des prix qui se veulent très inclusifs avec des modalités différentes qui s'adaptent aux besoins de nos apprenants. On est certifié Calliope, donc c'est un certificat qualité sur la partie française et qui nous permet aujourd'hui, donc sur le marché domestique, d'accéder au financement, donc CPF pour les particuliers et au financement des OPCO pour les professionnels. Oui, tu fais bien de souligner également les valeurs qu'on partage. C'est la raison pour laquelle on aime organiser des activités, des événements ensemble. Tout à fait. Damien et moi, on partage les mêmes valeurs et la même volonté de partager nos connaissances. J'aime la qualité de leurs travaux et c'est réciproque. Donc, c'est pour ça qu'on se plaît à organiser ce type d'événement. Exactement. L'agenda qu'on vous propose pour ce webinaire, donc, une première partie qui sera animée par Damien au niveau de l'innovation participative au service de l'amélioration continue. Donc, on va voir comment on peut intégrer l'innovation dans les façons de faire au-delà de projets d'optimisation d'EMAIC. Et pour ma part, je vous entretiendrai sur le rôle déterminant du gestionnaire. Donc, l'innovation dans les organisations, le vecteur principal, la clé de voûte, si vous me prêtez l'expression, est vraiment le leader dans l'organisation. Et finalement, en conclusion, on aura quelques promotions à vous proposer et on sera intéressé aussi en conclusion d'échanger avec vous sur les apprentissages du webinaire d'aujourd'hui. Merci Bernard. Donc, première question pour briser la glace avec vous. On aimerait vous entendre sur qu'est-ce que l'innovation participative pour vous? Dans le fond, c'est une façon différente de poser la question aussi, savoir qu'est-ce qui vous a poussé à vous inscrire à ce webinaire. Mais qu'est-ce que ça signifie pour vous, l'innovation participative? Ces mots, qu'est-ce que ça résonne? Qu'est-ce que ça sous-entend? Donc, je vous invite à ouvrir les micros et à vous lancer. C'est un brainstorming. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse ici. Est-ce que quelqu'un veut se lancer et nous proposer son interprétation de ce terme? C'est le retour des oiseaux. Oui. Si vous êtes intimidé par le micro, vous pouvez aussi nous donner quelques réponses dans le clavartage. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Pour moi, je dirais que d'emblée, l'innovation participative, c'est les gens qui ont le goût de participer. Ça vient d'eux pour proposer des nouvelles façons de faire, puis qu'à l'autre bout, il y a vraiment quelqu'un qui est là pour les écouter, pour les aider à mettre en place les idées qu'eux ont à partager dans leur quotidien. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Ça rejoint fortement ce qu'on va développer dans la suite de la présentation. On a Madi qui nous propose une proaction collaborative. Donc, peut-être, Madi, si vous voulez nous en dire un peu plus. Et Benoît qui nous dit que c'est de mettre les gens au profit des projets, donc comprendre leurs préoccupations et leurs attentes. Tout à fait. Même chose, Benoît, si vous voulez nous donner quelques mots pour enrober un peu cette idée. Au fait, l'innovation, d'après moi, c'est d'apporter quelque chose de nouveau. C'est pour ça que j'ai pensé à Proaction. Bonjour tout le monde, au fait. Bonjour. Je suis désolé, mais c'est les petits oiseaux qui c'est l'heure où ils chantent. Oui, il y a 3 petites femelles canaries, puis quand à cette heure de la journée, elles font un bruit du diable. Alors, ça m'intimide un petit peu. Oui, j'ai pensé donc que la Proaction, c'est d'apporter quelque chose de nouveau dans une organisation, dans un groupe.
Et l'innovation, ça rejoint beaucoup la proaction parce qu'on fait appel à des idées qui n'ont pas encore été mises sur la table, puis on apporte quelque chose de nouveau. Pourquoi participatif? Parce que ça appelle la participation des autres partenaires dans l'entreprise ou dans un groupe. C'est pour ça que j'ai pensé que c'était quelque chose comme proaction collaborative, parce que la collaboration puis la participation de tous, c'est quelque chose qu'on recherche dans les entreprises, dans les organisations. Merci. Merci beaucoup. OK, micro, Benoît, un problème de micro. Donc, si Sylvie nous dit que elle voit un lien entre la gestion participative et la gestion participative du Lean. Oui, est-ce que vous avez quelques mots pour compléter, Sylvie? Je pense qu'avec merci de votre participation. Je pense qu'on peut se lancer, Damien, avec ta partie. Avec les commentaires qu'on a déjà, l'échange qu'on vient d'amorcer, vous allez voir qu'on a déjà des éléments très intéressants pour bonifier Tout à fait. cet échange. Exactement. Donc moi, ce que je vous propose, c'est un agenda en 4 points. Donc on va déjà voir finalement de quoi s'agit-il, de quoi on parle quand on évoque le terme innovation participative. C'est vrai que c'est un terme, comme je le disais tout à l'heure, qui est souvent un peu galvaudé, où on ne sait pas forcément quoi mettre derrière. Donc l'idée, c'est d'en donner une rapide définition. Ensuite, on verra comment ça marche. Donc on évoquera finalement le processus qui peut y être adossé. On verra ensuite les bénéfices qu'on peut attendre du déploiement d'une telle démarche. Et on finira par, en termes de retour d'expérience, quels sont selon moi les facteurs clés de succès quand on veut déployer ce type de démarche dans une organisation. Je vais juste profiter pour faire rentrer encore 3 personnes qui sont en salle d'attente. Voilà. Alors, de quoi s'agit-il ? Donc, l'innovation participative, en fait, tout simplement, c'est une suggestion d'amélioration. Elle peut être finalement de deux natures. Ça peut consister en une idée simple qui consiste à améliorer de manière pérenne un mode de fonctionnement. Donc ça a été évoqué dans les commentaires qu'on vient de voir. Hein. Ça peut être des idées toutes simples, mais qui vont changer de manière pérenne le quotidien des collaborateurs et améliorer leurs conditions de travail. Et ça peut être, dans le même temps, une idée de rupture qui va consister à changer radicalement une manière de faire. Donc, vraiment, quand on parle de suggestion d'amélioration et d'innovation participative, on englobe ces deux aspects-là. Et l'idée, c'est de capter tout ce qui peut émaner des collaborateurs et qui va permettre de faire progresser l'entreprise. Donc, cette démarche, en fait, elle est valable évidemment dans tous les domaines d'activité et indépendamment finalement de la taille de l'organisation. L'idée, c'est vraiment d'impliquer largement les collaborateurs à l'amélioration des processus et du fonctionnement de l'entreprise. Donc, cette slide, je pense qu'il est vraiment important de comprendre, c'est il faut sortir de la croyance qu'on peut avoir qui est de dire finalement cette démarche-là, c'est lié à des brevets, à des améliorations qui sont extrêmement complexes. Ça en fait partie, mais des petites améliorations du quotidien sont tout à fait éligibles à la démarche d'innovation participative. Alors, je vous rappelle ici les grandes familles de gaspillage qui sont décrites dans le Lean Management. Donc, vous avez les déplacements et les mouvements inutiles. On retrouve la surproduction, qui est un des pires gaspillages parce qu'il engendre une grande partie des autres. Vous avez les temps d'attente, les surstockages et les stocks inutiles, les transports inutiles et les transferts, les rebuts et les retouches, évidemment. Vous avez ensuite les étapes superflues. On parle souvent de surqualité pour ce gaspillage-là. Et il y a un 8e gaspillage qui a enrichi la liste initiale qui venait de chez Toyota, qui est la sous-utilisation des compétences et qui correspond au fait finalement de ne pas tirer parti de la créativité des collaborateurs et de leurs suggestions pour faire progresser l'entreprise. Et je vous ai mis cette slide parce que
l'innovation participative, son but, c'est justement de réduire au maximum ce 8e gaspillage qui consisterait finalement à se priver d'un gisement important qui permet de faire progresser l'entreprise. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est d'exploiter, même si le terme n'est pas forcément bon, mais de tirer parti au maximum de la créativité du personnel. Alors, au niveau des propositions d'amélioration, il y a 2 grandes familles. À gauche, vous avez les propositions qui vont être spontanées, qui vont émaner des collaborateurs dans leur périmètre d'action, dans leur on va dire, dans le processus sur lequel ils travaillent. Ça, c'est souvent lorsque vous avez une démarche d'innovation participative qui est mature, qui est installée depuis un certain temps dans l'entreprise. En fait, cette démarche, elle vit d'elle-même. Les gens, on leur a donné du sens, ils ont compris ce que ça leur apportait, et du coup, ils sont moteurs, et spontanément, ils vont très régulièrement proposer des choses et voir ces choses se mettre en place et faire vivre la démarche. Vous avez une deuxième nature d'action, c'est les propositions d'amélioration qui vont être sollicitées. Donc ça va être fait à l'occasion d'une action de progrès. Ça peut être à l'occasion d'un chantier 5S, d'un chantier DMAIC, d'un projet de transformation. En fait, toutes les occasions dans lesquelles des groupes de travail vont se former et où on va être capable de capter au-delà en fait de ce qui fait l'objet du projet, des actions d'amélioration qui vont contribuer à cette démarche d'innovation participative. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que cette démarche d'innovation participative, elle est évidemment basée sur l'intelligence collective. Et je crois que Bernard va revenir sur ce terme-là dans la suite de la présentation. C'est un terme qui est vraiment au cœur en fait, de ce type de démarche. Alors, comment ça marche? Ici, je vous ai mis un processus très simple pour expliquer comment finalement une idée va être identifiée et va être mise en œuvre. Donc, j'ai une idée d'amélioration. La première chose, c'est que je vais la partager à mon manager et à mes collègues. Mon manager, son rôle, ça va être d'évaluer l'idée. Donc, pour ça, il pourra utiliser, par exemple, une matrice gain-effort qui va lui permettre d'évaluer en fait la pertinence de l'idée. Donc, quand on parle de gain-effort, au niveau du gain, ça va être de faire le lien avec les enjeux de l'organisation, voir sur quel axe de la performance l'idée elle va contribuer. Ça peut être sur l'axe HSE, sur l'axe délai, sur l'axe qualité ou sur l'axe des coûts. Donc, l'idée, c'est d'évaluer finalement qu'est-ce qu'on va gagner à mettre en place l'idée. Il va mettre ça en rapport de l'effort qui va être requis pour la mettre en œuvre. Donc, quand on parle d'effort, ça peut être la charge de travail que nécessite la mise en œuvre de l'idée, ça peut être le coût, éventuellement, on peut avoir des idées qui nécessitent de petits investissements, ou ça peut être aussi la conduite du changement qui va être nécessaire à la mise en œuvre du nouveau mode de fonctionnement. Donc, le manager, il va regarder, entre guillemets, le ROI, le retour sur investissement de l'action, et en fonction de ce ROI, il va décider de retenir ou non l'idée. Si l'idée est retenue, ce qui est très important, c'est que la personne qui a proposé cette idée, elle va contribuer à sa mise en œuvre opérationnelle. Dans le cas contraire, le manager, il va devoir expliquer les raisons pour lesquelles l'idée ne sera finalement pas mise en œuvre. J'insiste un peu sur cette étape parce qu'elle est souvent négligée. Et si ce feedback n'est pas fait, c'est un des facteurs principaux qui font que ces démarches vont s'essouffler dans le temps, parce que finalement, les collaborateurs vont avoir l'impression de faire remonter des propositions et de ne jamais avoir de retour et de ne pas voir concrètement leurs propositions se mettre en œuvre. Donc, cet aspect-là, il est vraiment très important. Évidemment, le manager n'est pas obligé de mettre en place toutes les idées qui vont émaner des collaborateurs. Par contre, il a un devoir de donner de la visibilité aux collaborateurs sur sa proposition. Et Damien, si je peux me permettre, ce qui distingue ce processus-là, par exemple, d'une traditionnelle boîte à suggestions,
c'est vraiment la deuxième étape qui est le partage de l'idée. Donc, c'est une boîte à suggestions. Je vais déposer mon idée dans la boîte, puis après ça, je m'en détache. Et donc, ici, on voit que la personne qui a l'idée est partie prenante de jusqu'à la mise en œuvre. Bien sûr, oui, tout à fait. Et en fait, on va, entre guillemets, comptabiliser ces actions qu'une fois qu'elles ont été effectivement mises en œuvre. C'est hyper important que l'action se concrétise sur le terrain. Alors ici, je vous ai mis une petite citation d'Albert Einstein qui disait « La créativité est contagieuse, faites-la tourner ». Donc, on le verra dans les slides qui suivent, mais l'idée, c'est de vraiment créer une saine émulation parmi les collaborateurs qui, une fois qu'ils ont goûté à la démarche, vont vraiment avoir envie de jouer le jeu régulièrement parce que ça va améliorer leurs conditions de travail et ça va augmenter l'intérêt dans le poste. Alors, en termes de bénéfices attendus, donc le premier, c'est tout simplement, ça va permettre à l'ensemble des collaborateurs de contribuer concrètement à la démarche d'amélioration continue. Quand on fait partie d'une entreprise, on n'est pas forcément tous amenés à contribuer à des chantiers de progrès, à des chantiers d'MAIC, des chantiers de transformation. Par contre, cette démarche-là, elle implique largement tous les collaborateurs de l'entreprise et donc elle va permettre à tout le monde de devenir acteur de cette démarche d'amélioration continue. J'ai mis à droite un schéma, c'est cette logique finalement de progrès à petits pas. Donc, elle implique vraiment largement les personnes. Elle va favoriser l'intrapreneurship et la prise d'initiative, puisque effectivement, on donne la possibilité aux collaborateurs d'améliorer leur façon de travailler. Elle va de ce fait les responsabiliser, puisque le manager va leur donner en fait la possibilité de faire progresser les modes de fonctionnement. On l'a vu juste avant, c'est un levier très intéressant pour l'entreprise pour améliorer la performance sur les différents axes. Donc, je rappelle, QHSE, la qualité, les délais et évidemment les coûts. La démarche d'innovation participative, elle va aussi permettre de légitimer et d'incarner la démarche de progrès et son état d'esprit. L'amélioration continue, on dit toujours qu'il y a des postures qui sont très importantes. On dit toujours que ça consiste vraiment à remettre en cause les états de fait, à remettre en cause les façons de fonctionner à un instant T. Donc vraiment, ça contribue à alimenter cette logique-là et le fait de finalement toujours vouloir s'améliorer. Je vous ai mis cette petite citation. L'amélioration est infinie et effectivement, c'est bien l'état d'esprit du Kaizen. Je l'ai un petit peu évoqué juste avant, l'innovation participative, elle va également contribuer à créer une dynamique dans les équipes et au sein des secteurs et entre secteurs, entre filiales d'une grande entreprise, en créant une sorte de saine émulation. C'est-à-dire qu'on a des secteurs qui vont progresser, ces secteurs-là, évidemment, ils vont être mis en avant, et donc du coup, ça va inciter tout le monde à s'impliquer dans ce type de démarche. Et le dernier point qui me tient beaucoup à cœur, parce que je l'ai vraiment vu s'incarner, c'est que la démarche d'innovation participative, elle va faciliter le lancement d'initiatives d'envergure plus importante. Ce qui est clair, c'est que sur le terrain, si des petites actions, on n'est pas capable de les mettre en œuvre facilement et rapidement, ça va être très difficile pour un manager d'annoncer le lancement d'un projet d'envergure, parce que d'un point de vue crédibilité, le terrain ne va pas y croire. Alors que si au quotidien, on arrive à mettre en place des choses, montrer qu'il n'y a pas de fatalité et que les choses peuvent changer, c'est beaucoup plus facile, dans un deuxième temps, de lancer des projets de plus grande envergure parce qu'en fait, la démarche d'amélioration continue, elle a du crédit auprès des opérationnels. Alors, selon moi, quels sont les facteurs clés de succès de la mise en œuvre d'une telle démarche? Donc, le premier facteur clé pour moi, c'est de susciter la génération d'idées
en donnant du sens à la démarche. Donc, l'idée, c'est de vraiment montrer que les choses peuvent effectivement changer. Donc, on le verra avec Bernard dans la seconde partie de la présentation, mais on l'a déjà un petit peu évoqué, le manager, il va jouer un rôle clé là-dedans. Il a un rôle déterminant dans le fait de montrer l'exemple, de challenger les équipes et d'incarner en fait cet état d'esprit. Ensuite, ça va être d'assurer une collecte exhaustive des idées. Alors, je vous ai mis entre parenthèses les relais opérationnels, c'est une idée, c'est-à-dire en termes d'organisation, on peut mettre en place des personnes qui ont une casquette finalement de relais opérationnel pour assurer qu'on capte bien toutes les idées qui viennent du terrain. Ensuite, ça va être de garantir les moyens nécessaires à la mise en œuvre des idées. Donc, on l'a évoqué, la personne qui propose une action d'amélioration doit être impliquée dans sa mise en œuvre. Pour autant, l'idée, c'est de voir dans quelle mesure elle a besoin d'aide pour ça. Et l'idée, c'est de vraiment mettre en avant le rôle des fonctions support pour aider à la mise en œuvre de ces actions. Elles vont vraiment jouer un rôle clé. Le quatrième point, c'est le fait de valoriser les initiatives. Donc, on peut pour ça communiquer sur les avant-après et les bénéfices qui ont été obtenus et d'étudier les opportunités de réplication. Ça consiste pour ça à regarder si dans l'entreprise, il y a d'autres secteurs qui sont concernés par la même problématique ou le même enjeu et de copier-coller des solutions qui ont bien marché et fait leurs preuves dans le secteur concerné. Et ça va contribuer, comme on le disait tout à l'heure, effectivement à dynamiser l'esprit de collaboration et à créer de l'émulation dans les équipes. Enfin, le dernier point, qui pour moi est vraiment clé, c'est le fait de récompenser les personnes qui s'impliquent dans la démarche. Alors, ces récompenses, elles peuvent prendre vraiment plusieurs formes. Ça peut être d'envoyer les personnes dans des filiales du groupe, promouvoir finalement les actions qui ont été menées. Donc, ça peut être des déplacements professionnels. Ça peut être à l'occasion de concours où on va élire finalement les meilleures idées dans certaines catégories. Et ça peut aller jusqu'à des événements en équipe, par exemple un restaurant pour l'équipe, la mise en place d'une machine à café. Ça peut être sous forme même de cadeaux, voire de primes, mais ça ne s'incarne pas forcément sur quelque chose de matériel. L'idée, c'est de trouver le moyen qui va permettre de récompenser les personnes et les inciter à continuer dans cette voie. Voilà, j'en ai fini pour ma partie. Je te redonne la main du coup, Bernard. Merci, Damien. Effectivement, Benoît, dans les commentaires, nous dit de valoriser l'implication. Effectivement, je pense que ça résume très bien. Oui. Exactement. Donc, est-ce que OK, oui, ça fonctionne. On a quelques minutes de retard sur notre horaire, mais je vais quand même prendre quelques secondes, un moment ici pour encore là faire appel à vous pour cette partie-là. Damien nous a très bien expliqué comment l'innovation participative s'intègre à l'amélioration continue. Est-ce que vous avez en tête des pratiques, des concepts, des outils qui pourraient permettre de mettre en place l'innovation dans vos organisations? Encore là, brainstorming, quels sont les outils que vous utilisez régulièrement que certains pourraient s'inspirer aussi pour favoriser, mettre en place l'innovation participative dans vos organisations? Guylaine nous parle de rencontres de co-développement, effectivement. Donc, fluidité, Maddy nous parle de fluidité dans les communications, effectivement. Donc, s'assurer que l'information circule dans l'organisation peut inspirer. On va le voir justement dans les prochaines diapos. Oui.
Les rencontres quotidiennes, oui. Dans les rencontres quotidiennes, qu'on laisse la place aussi aux suggestions d'amélioration. D'ailleurs, je suis tout à fait d'accord avec ça, je rebondis, mais si vous avez des instances quotidiennes c'est l'occasion finalement de demander à l'équipe qu'est-ce qu'on a amélioré aujourd'hui ou qu'est-ce qu'on envisage d'améliorer demain et justement de susciter la collecte d'actions de progrès, en faire finalement un standard de chercher à s'améliorer sur une base quotidienne. Je suis complètement d'accord avec ça. Oui, puis il y a des choses vraiment intéressantes là, qui sont sorties. Sylvie parle de formation du personnel, bien entendu. On doit favoriser, créer cet environnement-là qui va faire en sorte que les gens vont pouvoir amener les idées, identifier des problématiques, on va le voir. Chantal nous parle de Gamba en équipe multi, c'est fort intéressant. Et Stéphanie, bien entendu, donner la marge de manœuvre et le droit à l'erreur, c'est un point vraiment important. Si les gens ne sentent pas qu'ils sont dans un environnement sécuritaire où ils peuvent s'exprimer, ils ne seront pas portés à apporter des suggestions, à soulever des problèmes. Tout à fait. Et ça, c'est très lié finalement à la boucle de feedback que le manager devra faire. Dans cette boucle de feedback, il y a aussi la dimension de coaching des équipes. Tout à fait. Et en lien avec le rôle du manager, dans le fond, peut-être certains d'entre vous avaient déjà vu cette affiche-là sur les 5 réflexes du gestionnaire ligne. Je vais prendre les prochaines minutes pour vous expliquer un peu en quoi le rôle du leader, le rôle du gestionnaire dans une organisation est déterminant pour la mise en place d'une culture où l'innovation fait partie des pratiques et comment le gestionnaire est un élément clé de cette démarche-là. Donc, on l'a vu dans le processus que Damien a présenté, entre autres, où le manager va accueillir les idées, en discuter, donner aussi une rétroaction à l'équipe. Donc, c'est lui qui incarne le changement et qui va mettre en place cette pratique-là dans l'organisation. De quelle façon? Bien, les grandes responsabilités d'un gestionnaire ligne dans une organisation, dans une culture d'innovation, et bien entendu de diriger les projets d'amélioration, pas de les réaliser lui-même, mais de mettre en place une organisation où on va résoudre des problèmes, optimiser des processus, coordonner des équipes performantes, donc s'assurer de s'entourer de collaborateurs qui vont identifier des problématiques, continuellement vouloir entretenir cette boucle-là dont Damien vient de nous parler. Coordonner des équipes aussi pour atteindre des objectifs. Donc, encore là, se donner des objectifs, des moyens pour atteindre ces objectifs-là. Et comme on vient de discuter, former son personnel, former son équipe sur les outils d'amélioration, les notions de gaspillage, revenir continuellement sur des nouvelles techniques de résolution de problèmes. Donc, le gestionnaire va pas nécessairement être un expert lui-même dans la maîtrise de ces outils-là, mais d'être conscient que les outils existent. Et c'est ce que je vous propose dans les 5 réflexes qu'on va voir ensemble. OK. Désolé, il y a un petit délai quand je change les diapos. Donc, premier réflexe que le gestionnaire Lean doit avoir, c'est de comprendre ses processus. Et l'importance ici, la raison pour laquelle on en discute pour l'innovation participative, c'est comprendre ces processus afin d'identifier les occasions d'amélioration. Donc, on peut difficilement prétendre vouloir améliorer les processus si nos processus dans l'organisation, on se souvient tous de les 12 travaux d'Astérix, si nos processus ont l'air aussi compliqués de l'interne que de l'externe pour nos clients, pour les intervenants en entreprise, ça va être difficile aussi pour eux de s'y retrouver. Donc, le gestionnaire a cette responsabilité-là de comprendre le processus de bout en bout, donc la chaîne de valeur, et de s'assurer de continuellement travailler à rendre le processus plus simple, plus rapide, donc de réduire les délais, continuellement chercher à éliminer des activités à non-valeur ajoutée. Donc, si dans votre organisation, votre processus semble aussi complexe que la maison des fous dans Astérix, bien, peut-être qu'on a une bonne base pour commencer une première cartographie, une première chasse au gaspillage.
On a parlé dans le clavardage, il y a quelqu'un qui a souligné de faire des tournées Gemba en équipe multi. Effectivement, les marches Gemba, les marches de processus vont vous permettre, c'est une pratique qu'on encourage qui va vous permettre de comprendre le processus, de comprendre un peu les étapes du point de vue de votre client, du point de vue des employés, comprendre par quel détour on doit arriver, on doit passer pour réaliser le processus. Bien entendu, lorsqu'on va réaliser une marche Gemba, l'idée n'est pas de porter un jugement ou poser des questions fermées aux employés, mais bien entendu, de poser des questions dans le but de comprendre la situation, poser des questions dans le but de, comme Damien le soulignait, reconnaître, souligner la contribution de chacun. Donc, c'est une belle occasion de feedback lorsqu'on fait des tournées Gemba. Et c'est aussi le moyen pour le gestionnaire de démontrer qu'il est, par ses attitudes, par son comportement, il est en train de mettre en place une culture dans l'entreprise, un climat de travail où c'est accepté de mentionner, discuter des problématiques et proposer des solutions. Ça ne veut pas dire que toutes les solutions vont être acceptées, vont être implantées telles qu'on l'a vu précédemment, mais ce qu'on veut, c'est de recueillir des idées, éliminer ce 8e gaspillage-là. Autre réflexe du gestionnaire Lean, bien entendu, le deuxième réflexe, comprendre ce que la valeur représente pour les clients. Donc, écouter les clients. L'innovation va être en lien avec la valeur ajoutée qu'on propose à ses clients. Donc, quelle est cette valeur ajoutée-là? C'est une des responsabilités du gestionnaire de comprendre dans quel but notre processus va aider notre client. Des outils qui doivent être à la disposition ou qui doivent faire partie du coffre à outils du gestionnaire à ce moment-là, c'est la mesure de la voix du client. Donc, de quelle façon on peut écouter la satisfaction de nos clients en lien avec la qualité du service, la qualité du produit, le délai d'attente, l'accessibilité. Donc, ce n'est pas seulement des sondages externes à l'entreprise, mais le gestionnaire doit être préoccupé par qu'est-ce que les clients pensent de mon processus, de l'offre de service, de mon secteur, de mon unité. Donc, on peut s'améliorer seulement si on se mesure. On connaît cette phrase-là. Donc, l'amélioration au niveau des processus, bien entendu, passe par l'appréciation de nos clients. Autre outil qui est intéressant pour favoriser l'innovation, vous connaissez bien entendu l'approche Lean Startup. Plusieurs doivent se demander pourquoi je parle de l'approche Lean Startup dans un réflexe de gestionnaire Lean où on traite de l'écoute du client. L'approche Lean Startup, ce qu'elle vise, entre autres, c'est par des boucles d'itération, des boucles de développement rapide, d'aller continuellement valider est-ce que la solution que je propose répond aux besoins du client. Aller chercher la rétroaction du client, modifier, adapter, générer une nouvelle proposition. Donc, c'est une approche d'hypothèse, une approche de conception très innovatrice, mais qui repose sur quelle valeur on doit proposer à notre client le plus rapidement possible pour répondre à ses besoins. Donc, c'est vraiment un axe client qui est intéressant, qui est important et qui fait un lien aussi avec cette fameuse boucle PDCA dont on a parlé précédemment. Donc, le concept ici de l'approche Lean Startup que je trouve intéressant, vraiment la boucle d'innovation continue avec le client pour continuellement aller chercher sa rétroaction. Troisième réflexe du gestionnaire Lean, je gère la performance de mes processus. Donc, les processus, quelle valeur ajoutée est attendue par nos clients? Quelle est la performance de notre équipe? Quels sont les gaspillages? Quels sont les goulots dans nos processus? Donc, pour créer une culture d'innovation, on doit, comme Damien nous l'a expliqué, reposer aussi sur l'amélioration des processus, l'identification, qu'elle soit spontanée ou sollicitée au niveau des suggestions d'amélioration. L'objectif est de simplifier, alléger les processus. Donc, dans cette amélioration des processus, bien entendu, ce qu'on va vouloir mesurer, c'est quelle est la performance attendue de nos processus. Et un des rôles du gestionnaire Lean dans cette mesure est d'accepter aussi la culture du rouge. Donc, d'accepter que dans certains tableaux indicateurs, on va se permettre de voir
des indicateurs des contre-performances en rouge et que le rouge n'est pas nécessairement une menace, une réprimande auprès des équipes. On ne cherche pas avec un indicateur dans le rouge à trouver un coupable. Pour les gens d'amélioration continue, le gestionnaire doit comprendre que le rouge, pour lui, devient une opportunité de s'améliorer. Donc, instaurer une culture du rouge permet à ces équipes d'identifier des contre-performances et identifier par la suite quelles seront les contre-mesures, les solutions qu'on pourrait mettre en place pour améliorer ce processus-là. C'est la base même d'une culture d'amélioration continue. Si on ne rend pas les problèmes visuels, on ne pourra pas les améliorer. Je peux revenir. Je ne suis pas capable de retenir. Bien, la diapo que je viens de sauter par mégarde. C'est bon, Bernard, comme ça? Ouais. Oui, parfait. Il y a le petit délai de partage. Donc, lorsqu'on a identifié les problématiques en rouge, le réflexe qu'on devrait avoir, c'est de trouver des façons de résoudre ces problématiques-là, de trouver des problèmes, la cause fondamentale, la source, la cause racine des problèmes. Et encore là, le gestionnaire Lean doit s'assurer de mettre en place des outils, des tableaux de bord. On a parlé tout à l'heure de mêlée quotidienne. Donc, ce sont tous des outils qui vont permettre d'identifier progressivement, de mesurer les problèmes, la récurrence des problèmes et par des techniques de résolution de problèmes, de pouvoir innover, résoudre ces problèmes-là. Un problème, c'est une situation qui est récurrente, une situation qu'on doit résoudre et notre objectif est de ne pas continuellement résoudre les mêmes problèmes. Donc, lorsqu'on va utiliser des techniques de résolution de problèmes, c'est qu'on souhaite trouver la cause source, la cause racine du problème et éradiquer ce problème-là par la suite pour passer à un autre problème. Et c'est comme ça qu'on va innover aussi à travers cette amélioration-là. Vous connaissez dans les différentes techniques de résolution de problèmes. On connaît entre autres, à titre d'exemple, ici, je vous parle du 5 pourquoi, qui est un outil qu'on utilise largement. Donc, simplement en se posant la question 5 fois pourquoi, l'objectif, l'intention est de trouver la cause fondamentale du problème et de travailler sur cette cause racine-là. C'est là que le problème, l'origine, c'est là où la solution va perdurer si on travaille sur la cause fondamentale plutôt que le symptôme. Donc, la technique des 5 pourquoi, bien que ce soit un outil qu'on utilise dans les projets plus simples, peut être aussi une bonne pratique à garder en tête pour le gestionnaire qui souhaite mobiliser son équipe dans l'amélioration des processus. Par la suite, on en a parlé aussi dans les commentaires, vous l'avez soulevé, la responsabilisation de l'équipe. Donc, le gestionnaire Lean doit aussi écouter par des techniques la voix des employés, récolter les commentaires, les suggestions des équipes. Donc, vos équipes ont aussi des suggestions, ont de nombreuses idées pour améliorer, simplifier les façons de faire. Si on n'écoute pas, c'est le 8e gaspillage qu'on encourage. Donc, la mesure de la voix des employés va vous permettre d'aller récolter des douleurs, des enjeux, peut-être des suggestions, parfois des voies de contournement très faciles qu'on pourrait utiliser. Donc, la voix des employés fait partie des réflexes d'un bon gestionnaire et, bien entendu, apprendre à s'améliorer, donc de développer des nouvelles façons de s'améliorer, c'est par la pratique. On le voit ici, tout le monde se souvient de cette scène dans le Karate Kid où le jeune Daniel San apprenait, pour lui, il pensait qu'il apprenait à nettoyer et à cirer une voiture alors qu'il était en train d'apprendre une technique de combat. Donc, plus on se pratique à poser un geste, plus on se pratique à s'améliorer, plus l'amélioration va faire partie de notre ADN, de nos façons de faire naturelles. Donc, l'idée est de le répéter souvent. C'est un peu le clin d'œil ici qu'on voulait faire avec cette image-là. Donc, plus on va mettre en place des mécanismes qui permettent, par des petites routines, des mêlées quotidiennes, poser des questions sur qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va mal, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, plus les gens vont avoir cette deuxième nature de trouver des problèmes là où ils sont dans vos processus. Et c'est à ce moment-là, un peu comme on l'a vu aussi dans la diapo précédente avec
le Karate Kid, bien, le rôle du gestionnaire devient de beaucoup plus un coach qu'un superviseur, qu'un gestionnaire traditionnel. Donc, son rôle est de s'assurer que les processus sont exécutés de façon à livrer de la valeur bon du premier coup, répondre aux besoins du client, trouver continuellement des façons de poser des questions pour développer encore plus l'équipe, à identifier et résoudre des problématiques. Donc, le rôle d'un gestionnaire ligne est de passer de quelqu'un qui a les réponses à toutes les questions, plutôt à quelqu'un qui va poser des questions pour que l'équipe génère les bonnes réponses. Donc, c'est beaucoup plus dans un rôle de conseiller et de développer aussi ce réflexe-là auprès de l'équipe. Donc, ce n'est pas nécessairement d'être l'expert dans tous les domaines de votre équipe, mais la personne qui va permettre à l'équipe de poser, de trouver cet espace-là pour se poser des questions et avoir ces échanges-là. Finalement, dans les 5e réflexes, bien, on va parler aussi bien entendu, un gestionnaire innovant. Donc, un gestionnaire ligne qui va créer aussi cet espace-là pour l'amélioration continue, bien, c'est la carte blanche. Donc, on utilise cette image-là dans les ateliers Kaizen. Bien, qu'est-ce que ça signifie pour un gestionnaire ligne de donner la carte blanche à l'équipe? Bien, c'est de laisser l'équipe prendre des initiatives. Donc, laisser l'équipe trouver des solutions à l'intérieur d'un cadre défini, à l'intérieur de la portée d'un projet qui aurait été bien déterminé. Donc, c'est de déterminer pour le gestionnaire le quoi, le pourquoi et de laisser l'équipe trouver comment réaliser et atteindre ses objectifs. Donc, si le gestionnaire n'est pas en mesure de donner la carte blanche à l'équipe, bien, c'est difficile pour lui, ça devient encore plus complexe pour l'équipe de passer au niveau de l'innovation et de participer à l'amélioration continue de leur processus. Donc, le niveau de carte blanche ici pour le gestionnaire n'est pas seulement un événement qu'on va faire dans un atelier Kaizen pour simplement mobiliser l'équipe, le fait d'un 5 minutes de rencontre de lancement, mais c'est beaucoup plus une posture de donner à l'équipe la possibilité de s'améliorer, donner cet espace-là au niveau de l'innovation. On a parlé de socialiser les idées tout à l'heure, de diffuser les idées dans l'organisation. C'est aussi un autre rôle en tant que responsable de l'innovation, en tant que gestionnaire, c'est de s'assurer, vous l'avez nommé tout à l'heure dans le clavardage, communiquer à travers rendre la communication fluide, les bonnes idées qui vont émerger de l'équipe. Le gestionnaire doit aussi s'assurer de trouver des mécanismes, des tableaux de bord, des tableaux blancs pour rendre ces idées-là visibles et permettre aux membres de l'équipe de rebondir sur ces idées-là, peut-être pousser encore l'idée plus loin. Donc, de socialiser les idées peut être une pratique très simple, peu coûteuse, mais qui va vous permettre aussi d'aller beaucoup plus loin. Le brainstorming qu'on connaît, donc générer un maximum d'idées, peut aussi vous permettre à l'occasion de poser une question à l'équipe. Donc, voici la problématique dont un client nous a fait part, voici la problématique dont un autre secteur nous a fait part. Puis, on prend 5 minutes en équipe pour échanger sur quelles pourraient être les solutions possibles. Et on va solliciter des nouvelles idées peut-être pour ajouter à notre tableau de suivi, ajouter à notre tableau d'amélioration. Donc, vous allez trouver ici le lien, on va vous le faire suivre par la suite, suite au webinaire d'aujourd'hui. Si vous voulez prendre connaissance de ces 5 réflexes-là, il y a un petit livre gratuit que vous pouvez télécharger à ce niveau-là pour comprendre aussi d'autres outils qui pourraient faire partie des réflexes qu'un gestionnaire pourrait disposer afin de devenir un joueur clé dans la mise en place d'une culture d'amélioration continue dans vos organisations. Au niveau de l'horaire, on arrive à la fin du webinaire. Pour vous remercier de votre présence aujourd'hui, de votre disponibilité, on vous propose en lien avec justement les techniques de résolution de problèmes, l'innovation, un escompte de 20 pour les 20 premiers participants qui voudront s'inscrire à cette formation-là. Donc, vous trouverez le détail dans le courriel qu'on va vous faire suivre suite au webinaire d'aujourd'hui.
Donc, une petite formation qui va vous permettre de voir les différents outils de résolution de problèmes que vous connaissez déjà, mais présentés plus dans une démarche continue, une démarche qui vient solliciter aussi et soutenir cette culture d'innovation. Merci Bernard. Pour finir, de notre côté chez Lean en ligne, on voulait aussi vous offrir quelque chose. Donc, je vous ai dit en préambule que diffuser de Lean Six Sigma, c'était vraiment un des leitmotivs chez Lean en ligne. Donc, par rapport à ça, ce qu'on vous propose, c'est de vous offrir notre formation de premier niveau, la formation White Belt qu'on vend sur le site de Lean en ligne. C'est une formation qui va vous permettre, pour les moins initiés d'entre vous, de comprendre les finalités, les méthodes et l'état d'esprit des démarches de progrès pour en devenir acteur. Et c'est aussi l'occasion de nous connaître un peu plus et voir comment on travaille. Donc, comme l'a dit Bernard, on vous enverra un lien dans le courriel pour vous inscrire gratuitement à cette formation. Vous pourrez suivre à votre rythme depuis chez vous. Voilà. Je vois que tu as mis dans le clavardage le lien aussi pour un article sur le Lean Startup. Oui, j'ai rebondi sur bon article, oui. Effectivement, j'ai rebondi sur la référence au Lean Startup. On avait fait un article dédié sur le blog de Lean en ligne. Donc, j'ai fourni le lien pour les personnes qui seraient intéressées et en savoir un peu plus avant, pourquoi pas même d'acquérir le livre. Mais oui. On offre un résumé, quoi. Suite à la participation d'aujourd'hui à ce webinaire, on souhaitait conclure avec vous sur quel est le changement que vous aimeriez apporter pour devenir vous-même un vecteur d'amélioration, être un joueur clé au niveau de l'innovation dans vos organisations. Donc, on vous écoute. Il y en a plusieurs qui doivent quitter, on le comprend. On vous remercie de votre présence. Donc, pour ceux et celles qui sont avec nous, qu'est-ce que vous aimeriez apporter comme changement pour devenir vous-même, favoriser cette culture d'innovation? C'est peut-être une thématique qui nécessite d'être mûrie un peu. Peut-être. Pour ma part, j'ai bien aimé le diapo, Damien, où tu parles d'innovation, des approches spontanées et sollicitées. Oui. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui peut être concret à voir dans vos organisations. Qu'est-ce qui pourrait être fait? Quel mécanisme on peut mettre en place pour permettre cette innovation spontanée? Donc, est-ce que vous avez, par exemple, il y a certaines organisations qui vont utiliser des cartes Kanban pour une section du tableau pour inscrire des idées, puis une fois semaine, lorsqu'on fait des rencontres d'équipe, on va passer à travers des suggestions et on tire sur une ou deux solutions. Ça peut être une façon de le faire. Ça peut être aussi par la mise en place d'un portfolio de projets d'amélioration si vous ne l'avez pas déjà. Je pense, Bernard, aussi en lien avec ce que tu as présenté dans ta partie et pour faire écho aussi aux commentaires qui ont été faits, je pense peut-être l'action la plus facile à mettre en œuvre et la plus rapide à mettre en œuvre, c'est un Gemba Walk en le faisant vraiment dans l'optique d'aller solliciter les personnes pour faire remonter des dysfonctionnements et des propositions pour changer les façons de faire. Et moi, de ma part, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Donc, moi, de ma part, je travaille sur l'implantation des stations visuelles opérationnelles. Okay. Donc, c'est une sorte de tableaux de bord qui vont faciliter la communication de l'information, le suivi des indicateurs de performance et tout ça. J'ai inclus dans ça tout ce qui est gestion de projet, gestion d'équipe, santé et sécurité. Je vois que ça donne beaucoup de fruits, de changements et tout ça. Donc, les gens adhèrent rapidement. On a plus de communication visuelle, plus de management visuel. Et c'était une idée appréciée et ça apporte des fruits. Super. Merci, bravo. Merci beaucoup. Bravo. Et j'ai adoré le webinaire, donc merci pour... très gentil, merci. J'ai une question par rapport au lien de formation de White Belt. Oui. Est-ce que, par exemple, moi j'ai une idée, je ne sais pas est-ce que c'est faisable ou non. Est-ce que je peux inscrire, par exemple, 4-5 superviseurs pour cette information
Et après, c'est sûr, je sais que le premier niveau, c'est gratuit, mais moi, je n'arrête pas juste au premier niveau. Donc, c'est sûr que si j'ai cette opportunité d'offrir cette formation gratuite à travers le Lean en ligne, mais c'est sûr, deuxième étape, ça va être avec Lean en ligne. Mais je ne sais pas, est-ce qu'on a l'opportunité d'inscrire plusieurs personnes dans cette formation? Le lien qu'on va vous faire passer, effectivement, vous pouvez le partager et je vous incite effectivement à le faire. Et effectivement, après, si vous voulez aller plus loin, on propose le niveau Yellow Belt, le niveau Green Belt et on travaille au niveau Black Belt. Donc, ce sera avec plaisir si on peut vous accompagner pour aller au-delà du premier niveau. Parfait, merci Donc, beaucoup. vous aurez le lien, n'hésitez pas à le faire suivre à vos collègues. Et s'il y a le moindre problème, vous me contactez sur LinkedIn ou sur la boîte contact de Lean en ligne. Ce sera avec Parfait. plaisir. Et par curiosité, vous êtes à quel endroit, Antoine? Au Québec, à Montréal. Ah, OK. Ben, je pense qu'on est comme au même réseau sur LinkedIn et tout ça. OK, Moi, c'est de possible. là que j'ai vu le lien de... Oui. OK. Merci de votre participation. Au plaisir. Merci à vous. Donc, je pense qu'on a plusieurs commentaires, plusieurs personnes qui doivent quitter aussi. Merci à tous et à toutes de votre participation ce midi. Et nous, de notre côté, Damien et moi, on a toujours beaucoup de plaisir à organiser des webinaires comme celui-ci. Donc, c'est le deuxième qu'on fait. Il y en aura probablement un troisième à planifier au printemps. Donc, on vous invite à rester à l'affût et à surveiller sur les médias sociaux. Puis, si vous avez des suggestions aussi de thèmes, des sujets, on pourrait parler un troisième webinaire, n'hésitez surtout pas à nous retourner un courriel. Vous allez avoir un courriel de suivi. Donc, si vous avez des suggestions, des thématiques que vous aimeriez entendre, on va être à l'écoute. Merci beaucoup, Bernard. C'est effectivement pris beaucoup de plaisir à co-animer ce webinaire avec toi. Merci à tous pour votre participation et puis à très bientôt, sous quelque forme que ce soit. Merci, Damien. Toujours un plaisir. Merci. Bonjour tout le monde et à la prochaine. Bonne fin de journée à tous. Bon début de journée au Québec, bonne fin de journée en France.